Alors nous sommes le dimanche 24 mai 2015, nous sommes de retour à Signes. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Nicole Carré, la présidente de Nature et Progrès Var. Alors d'abord, j'ai des choses à dire, puisque c'est quand même la 3e année que je viens couvrir l'événement. Ça nous ramène donc en 2013. La première fois, on m'a demandé, parce qu'on avait vu d'autres sujets, notamment des sujets à la CAPT, de monter, couvrir cette fête pour la première fois. Donc on m'a très bien reçu, ça j'insiste beaucoup là-dessus. On est très sensible déjà à l'accueil que vous nous avez réservé en 2013. Nous sommes revenus en 2014. Pas de raison, bien sûr, qu'on ne revienne pas en 2015. Mais il faut aussi parler de quelqu'un. Ce quelqu'un, vous le connaissez, puisque vous travaillez avec ici, dans cette ville de Signes. Signes qu'on aime beaucoup, bien sûr, puisqu'on est, je dois le dire, puisque j'ai fait l'interview de Joseph Fabrice il y a quelques instants, très très bien accueilli et très très bien considéré. D'abord, on parle de Joseph Fabrice, la personne qui est référente, à qui vous êtes associé pour cette 27e édition de la Foire de Signes. Effectivement, notre correspondant privilégié, donc, c'est Joseph Fabrice, avec qui nous avons d'excellents rapports. Comme nous avons d'excellents rapports avec la municipalité, donc et son maire, monsieur Jean-Michel. Et c'est vrai que ça se passe merveilleusement bien, puisque maintenant, nous avons des contacts privilégiés avec la municipalité en général, et en particulier avec Joseph. C'est vrai que maintenant, c'est un réel plaisir de venir à Signes, par cet accueil chaleureux que nous avons, par cette entente, cette préparation que nous faisons en début d'année pour la foire bio. Et je dois dire qu'avec l'équipe de Nature et Progrès Var, c'est un réel plaisir à chaque fois. Alors, lorsque j'ai interviewé il y a Joseph Fabrice il y a quelques instants, bien sûr, vous allez me donner votre version à vous. Je l'ai questionné sur, bien sûr, parce que vous avez une préparation, chacune de votre côté, qui devient ensuite une préparation commune. Donc, je lui ai demandé un petit peu quelle était sa réaction et son action au niveau de la préparation, dont il faut d'ailleurs souligner l'importance de la préparation. Donc, je l'ai questionné de son côté, au niveau de la préparation de la municipalité et de son action à lui vis-à-vis de vous. Et maintenant, j'aimerais avoir votre version, parce que bien sûr, une manifestation comme celle-là, avec le rendu qu'on a en 2015, on va en reparler dans quelques instants. Bien sûr, il faut en parler parce que c'est quand même une grosse préparation. Effectivement, c'est une très grosse préparation. Nous allons faire le bilan de cette foire dans quelques jours. Et ensuite, nous avons une réunion mensuelle de conseil d'administration de Nature et Progrès Var pour justement préparer la prochaine foire, qui sera la 28e édition. Chaque mois, nous nous réunissons donc le conseil d'administration afin de commencer à préparer tout ce qu'une foire bio de cette importance nécessite, c'est-à-dire le travail pour les exposants, pour les conférences, pour toute la restauration, puisque nous assurons aussi la restauration. Donc c'est un énorme travail, et c'est vrai qu'une année de préparation, plus quand nous arrivons au moment de la foire, bien sûr, l'avant-veille, il y a une équipe qui vient pour accueillir les chapiteaux de la restauration. La veille, il y a toute l'équipe au complet. Nous sommes une 50aine de bénévoles quand même pour préparer cette foire. Donc une 50aine de bénévoles le samedi, vraiment à pied d'œuvre, puisqu'il y a, je dis, une grosse préparation en matière notamment d'aménagement des lieux, tout simplement. Il y a l'aménagement des chapiteaux pour la restauration, de la buvette, il y a l'aménagement des emplacements qu'il faut matérialiser. Ça, c'est monsieur Charlin qui fait ça vraiment très très bien. Je dois dire que là, non, j'ai une équipe extraordinaire. C'est pour ça que cette foire est une réussite, parce que l'équipe est dynamique, parce que ce sont des gens formidables, avec qui on a du plaisir. Ce sont des amis d'ailleurs. Alors, moi, j'ai quand même quelque chose à vous transmettre. Je pense que vous entendrez de toute manière ce que Joseph Fabrice nous a dit et vous a dit par la même occasion dans son interview, que vous ne manquerez pas d'écouter, j'en suis certain. On va parler bien sûr de l'édition 2015. Vous le savez, j'ai assisté donc à l'édition 2013, l'édition 2014. On a donc presque 2 à 3 années de recul maintenant. Donc on connaît très bien votre manifestation. Vous savez qu'on l'aime beaucoup, et vous savez que j'ai l'habitude de faire les salons, je ne vous apprends rien. Et donc les salons sont très différents de par l'image qu'ils renvoient, de par le lieu où ça se passe, de par également la manière dont les exposants ont de présenter leur stand, qui n'est jamais la même chose suivant qu'il s'agit d'un lieu fermé ou ouvert, ce qui est votre cas. J'ai donc dit, et je redis encore une fois, le caractère, et je pèse mes mots, exceptionnel de l'image que renvoie ce salon, que je n'ai, je dis le bien, jamais vu ailleurs. Il y a une image ici qui est spéciale, il faut en parler, parce que c'est véritablement particulier. C'est vrai que nos exposants nous le disent. Nous avons des exposants qui viennent de très très loin. Nous en avions un nouveau, là, par exemple, qui venait de la Haute-Savoie. Vous voyez, c'est pas à côté. Il y en a un autre qui venait de la région de Bordeaux. Vous voyez, il y en a un autre qui venait d'Auvergne. Bon, il y a des gens qui viennent très loin, des nouveaux, mais cette année, ils étaient quand même 30% de plus que d'habitude, les nouveaux. Et c'est vrai que nos anciens nous disent, de toute façon, on ne manquerait pour rien la foire bio de Signes. Et j'en ai
ai même une qui m'a dit une fois, si j'y en avais qu'une foire à faire, une foire bio, ce serait celle de Signes. C'est du sérieux, c'est formidable, l'ambiance, il y a l'accueil le matin avec le petit café, les bons mots, etc. Moi, je m'attache à passer près des stands une bonne partie de la journée pour leur demander un petit peu leur avis, savoir comment ça se passe, s'ils sont bien, si l'emplacement leur convient, etc. Donc tout est vraiment, on est vraiment très très près de nos exposants parce que ce sont aussi des gens formidables, et puis qui viennent là pour travailler. Et nous, on fait tout pour qu'ils travaillent. Après, c'est vrai qu'il y a les questions du temps. Ça, le temps, on peut pas gérer. Le reste, on gère. Ça va. Maintenant, on commence à avoir l'expérience et je pense on gère pas mal. Absolument. Donc, on va parler également de ce salon, parce que c'est un salon exclusivement bio, puisqu'il y a une charte, je crois, donc des exposants qui doivent bien sûr respecter cette charte. Il faut en parler. C'est vrai également que nous faisons une sélection très rigoureuse de nos exposants. Nous en fusons pas mal parce que, bon, il y a souvent une confusion entre les salons de bien-être où il y a un petit peu de tout, ce qui est pas mal aussi, parce que je pense que le soleil brille pour tout le monde et que c'est pas mal. Mais nous voulons garder ce caractère biologique, tout simplement parce que nous sommes sous l'égide d'une association, d'une fédération qui s'appelle Nature et Progrès, qui a un cahier des charges très strict, puisque Nature et Progrès, la fédération est à l'origine de la biologie, de la bio en France. Donc c'est quand même du sérieux, c'est du solide. Nos exposants qui ont la certification bio, on sait que ce sont des gens qui sont contrôlés, qui sont des gens sérieux, qui sont vraiment engagés par rapport à l'environnement, l'écologie et tout. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, de doute là-dessus. Et nos visiteurs viennent ici les yeux fermés parce qu'ils savent qu'ils vont trouver uniquement des produits bio. Il n'y a pas de problème, quoi. Alors lorsqu'on revient pour la troisième fois sur un lieu qu'on connaît, puisque on connaît le sujet, ce qui frappe bien sûr, c'est que bien sûr on revoit d'une année sur l'autre, on revoit les exposants qu'on a vus l'année d'avant. Inutile de vous dire que forcément entre moi et eux des liens secrets. Je l'ai précisé d'ailleurs lors d'un interview précédent sur un autre salon. Et bien sûr on est particulièrement touché quand on est reconnu et que le travail est apprécié et quand on voit le résultat. J'en profite pour le dire d'ailleurs. Ce que j'ai à dire donc concerne bien sûr les gens qu'on revoit, les nouveaux, puisque bien sûr automatiquement on pose des questions, on vient sur les stands, on essaie de passer un petit moment avec eux, malgré que vous le savez, votre salon est terriblement important. Faire le tour en photo nécessite quand même un petit effort le matin, certains même. Et donc on a donc le plaisir de voir les anciens et puis de découvrir les nouveaux. Alors c'est les nouveaux qu'on parle, puisque bien sûr les nouveaux s'intègrent à un processus déjà existant. Parlez-moi des nouveaux, comment ils sont accueillis et comment ils s'intègrent à une manifestation qui, rappelons-le au passage, est quand même à sa 27e édition. Donc voilà, comment ça se passe? L'accueil des nouveaux se fait de la même façon que pour l'accueil des anciens, c'est-à-dire que on les accueille chaleureusement, on leur demande s'ils sont bien, si ça va bien, etc. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, ça se passe, ça coule tout seul, je dirais presque. Voilà, les nouveaux viennent, je dis, d'horizons divers. Alors ils viennent aussi par rapport à la réputation qu'a la foire bio, c'est-à-dire qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une super foire bio à Signes et qu'il faudrait un peu tester. Donc à partir de là, ou alors ils ont l'info qu'ils trouvent, parce qu'il y a l'égide de Nature et Progrès quand même, il faut quand même le savoir, c'est du sérieux. Donc les gens ils viennent, comme je disais tout à l'heure, les yeux fermés, parce que c'est du sérieux. Voilà. Alors on va continuer bien sûr avec les conférences, parce qu'ici il y a des conférences et je crois même qu'il y a deux endroits. On précise un petit peu les deux endroits. Alors il y en a un qu'on connaît, c'est bien sûr la salle des fêtes, et donc des conférences apparemment sérieuses qui tournent autour de sujets sérieux. Exactement, effectivement, nous avons beaucoup de sujets qui tournent autour de la santé en fait, la santé, l'environnement, surtout la santé. Donc nous avons commencé par exemple ce matin à la salle des écoles avec l'aromathérapie vétérinaire. Alors c'est un sujet nouveau et c'est vrai que ça a eu un beau succès parce que beaucoup de gens ont des animaux. Donc monsieur Éric Darlet qui est distillateur d'huile essentielle et qui nous a fait d'ailleurs des démos de distillation d'huile essentielle sur le stand, sur la foire, pardon. Donc c'était vraiment très intéressant. Après il y avait apprendre à déguster les plantes et les fleurs sauvages par Yolande Buise, naturopathe. Donc salle des écoles toujours, notre corps nous parle, que veut-il nous dire? C'était Brigitte Singer, c'est-à-dire kinésiologue. Et enfin les allergies et leurs traitements naturels par Daniel Roux, donc qui est praticien de santé et enseignant en médecine naturelle. Dans la salle des fêtes, donc la salle la plus grande de la foire, on a commencé à 10h ce matin avec la bioéthique et le biobusiness par Bernard Astruc, qui est président de Bioconsommateurs Var. Booster votre immunité avec Robert Masson. Ce sont des conférences qui ont eu beaucoup de succès. Il faut dire que les salles étaient pleines à chaque fois. Donc Robert Masson, naturopathe et iridologue. Ensuite, on a continué toujours dans la salle des fêtes avec la nutrition quantique de Marion Caplan. On a continué également avec Louis van der Joten, un fidèle aussi comme Marion de notre foire bio. L'immense bienfait du chi par Louis. Ensuite, là,
actuellement, nous avons la musicothérapie, une conférence suivie d'un concert par Raymond Hott, donc qui est aussi naturopathe, ostéopathe et musicien. Un super concert, vraiment très très beau. En plus de ces conférences, nous avons eu des ateliers et des animations. Alors cette année, nous avons un petit peu plus mis l'accent sur ces ateliers parce que on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de conférences les années précédentes et que finalement c'était un petit peu gênant parfois. Bon, alors là on a dit on va faire plus d'ateliers, ce qui a été le cas puisqu'on a eu un atelier créatif de revalorisation et de recyclage de bouchons par Madame Isabelle Gonnet, qui est gérante de société, qui consiste à recycler toutes les bâches, les calicots, enfin tout ce qu'elle trouve, qui au lieu d'aller dans la nature, eh bien, elle les transforme en sacs, en pochettes, en tout ce qu'on veut. Donc elle avait un atelier permanent à son stand. Ensuite, salle des écoles, on avait avec Thibaut G. Louis XV, on avait pourquoi et comment boire de l'eau propre, avec un système de filtration qui est vraiment très efficace. Sous le chapiteau, là, on vient d'avoir découverte du neurotraining avec partage d'outils pratiques par Anne-Marie Giverso, donc qui est naturopathe et praticienne en neurotraining. Ensuite, on avait toujours sur le champ de foire à son stand et Sylvaine Magrini qui parlait du mandala et de l'art-thérapie. Donc elle est chromothérapeute, elle parlait d'un sujet qu'elle connaît très bien. Elle nous fait souvent des conférences aussi à Signes, Sylvaine. Voilà. Et dans la cour des écoles, on a eu plusieurs ateliers animés par Madame Françoise Sireuil. Venez fabriquer vos cosmétiques bio. Donc il y en a eu 3 dans la journée, dans la salle des écoles ou parfois entre 2 conférences de la salle des écoles ou dans la cour. C'était vraiment très très bien. C'est toujours très apprécié. Les salles de conférences étaient pleines à chaque fois et c'est vrai que les gens sortaient ravis. C'est aussi le succès de Signes, ces conférences. Les gens viennent beaucoup pour les conférences et ensuite bien sûr il y a le grand marché bio. Alors là avec toute la variété de produits pour certains qu'on ne trouve pas tellement ailleurs et c'est vraiment une richesse, voilà. Alors vous savez qu'on a beaucoup de plaisir à revoir vos exposants, donc il n'y a pas de souci. On va parler bien sûr de l'affluence parce que cette année, donc en 2015, on a démarré le matin comme d'habitude. L'après-midi donc on a fait les interviews et j'ai trouvé qu'il y avait une très forte affluence. Je pense que je n'exagère même pas au niveau des mots. Là on est aux alentours de 17h. Déjà le ressenti sur cette 27e édition, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à toute la préparation que vous avez engagée pour obtenir, je le rappelle, ce résultat? Je dirais que ce résultat est à la mesure de l'énorme préparation que nous avons faite pendant une année. Et c'est vrai que je suis passée près de tous les stands. Pratiquement chaque exposant m'a exprimé une grande satisfaction par rapport à sa journée, par rapport à cette ambiance, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien, quoi. Il y a un résultat et qu'en plus, on fait passer des messages qui sont utiles, notamment, comme je vous disais, au sujet de la santé. Parce que les gens viennent beaucoup rechercher des solutions à leurs problèmes par rapport aux médecines alternatives, par rapport à différentes choses comme ça qu'on ne trouve pas souvent ailleurs. Je dirais en conclusion que vraiment, avec l'équipe, nous sommes totalement satisfaits de cette 27e édition qui vraiment nous ravit et nous donne l'espoir et nous donne envie surtout de continuer.